Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et ensuite nous expliquer ce qu'est Pearl Trees en quelques mots? Alors oui, je suis David Doucet, je suis Community Manager à Pearl Trees. Alors Pearl Trees, c'est un service qui permet de conserver, d'organiser tout ce que vous appréciez sur le web au cours de votre navigation. En fait, vous donnez une véritable mémoire à votre navigation sur le web par le biais d'un petit plugin que vous pouvez installer sur votre navigateur, que ce soit Firefox, Chrome ou Safari. Pearl Trees a 2 ans, c'est la deuxième année que nous sommes présents au web et nous sortons en fait une version collaborative qui permet à chacun d'éditer ensemble des Pearl Trees, c'est-à-dire des sujets qu'ils ont en commun, et donc d'éditer le web ensemble et de découvrir voilà, des contenus qu'ils peuvent trouver au cours de leur navigation. D'accord, et quels différents usages on peut avoir avec Pearl Trees? Ça sert à qui, à quoi? Alors, pour utiliser Pearl Trees, il faut avoir au moins une passion et avoir l'idée et l'envie de la partager à autrui. Actuellement, donc, on est à peu près, il y a 60 000 utilisateurs. Il y a tout type on a un tiers de notre population entre guillemets qui est américaine, un tiers française et un tiers du reste du monde. Il y a de plus en plus de journalistes qui utilisent Pearl Trees, pardon, et parce qu'ils trouvent un intérêt dans Pearl Trees, dans la manière de coéditer ensemble, de faire une veille active ensemble, ce qui fait que dans pas mal de rédactions, ça devient un outil comme un bureau virtuel où ils peuvent, par exemple sur certains sujets, se partager la veille. Et donc on voit une utilisation pas mal auprès des journalistes, parce qu'on est aussi dans l'ère du data journalisme. Et par exemple sur un sujet comme Wikileaks, il y a la rédaction de toute l'Europe.fr qui a décidé d'offrir aux internautes la possibilité d'éditer avec eux le fameux câble, l'affaire des câbles diplomatiques. Et donc il y a une dizaine de membres qui s'est mis à éditer ensemble et à essayer d'analyser ces révélations. Donc il y a ça, il y a aussi pas mal d'institutions politiques qui utilisent Pearl Trees. On a par exemple Terra Nova, le Parti Socialiste. Donc il y a une foule d'utilisations. Chacun y trouve plus ou moins son compte. C'est un outil qui devient de plus en plus grand public en fait. Donc voilà. Et tout ça en fait c'est public, c'est ça? Enfin, n'importe qui peut y avoir accès? Pour l'instant tout est public. Il y a une version privée qui va arriver d'ici le mois de janvier. Et pour l'instant tout est public. Ce qui fait que les Pearl Trees qui apparaissent, qui sont visibles, le sont par un niveau de pertinence. Pour l'instant, par exemple, moi en tant que community manager, je n'ai pas besoin de faire de modération. Parce que les Pearl Trees qui remontent, ce sont des Pearl Trees qui sont entre guillemets soutenus, qui sont très suivis. Et donc, ce sont des Pearl Trees de qualité. Donc il n'y a pas de modération parce que c'est un réseau très décentralisé. Et donc, actuellement, tout est public. Mais il y a une version privée qui va arriver d'ici le fin janvier. C'est une demande qui est très, très régulière. Par exemple, les journalistes aimeraient bien que leurs sources ne soient pas divulgables. Et donc, ça va arriver d'ici la fin janvier. Avec aussi une version iPad qui arrivera d'ici le printemps 2011. Parce que comme l'interface est en Flash, c'est pas encore disponible sur les interfaces Apple.